L'équipe de Midi Service vous dit bonjour et vous souhaite la bienvenue. Nous parlons végétalisme ou végétarisme ce midi, et pour des raisons de santé, par amour des animaux, par souci de l'environnement ou tout simplement par goût. Eh bien, chaque année, de nombreuses personnes font une croix sur la viande. Nos invités nous diront pourquoi. On en parle avec Mignonnette Célugy, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en hygiène alimentaire. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis merci surtout de nous avoir préparé, dressé cette belle table. Avec plaisir. Nous sommes également avec Marie Pellemard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes retraitée et vous êtes également auteure du livre Mes recettes végétaliennes. Tout à fait. Alors pour démarrer, mesdames, si vous le voulez bien, petite leçon de vocabulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre végétalisme et végétarisme? Eh bien, les végétariens mangent des œufs, du fromage, du lait. Et les végétaux, bien sûr. Et les végétaliens ne consomment aucun produit animal et aucun sous-produit. D'accord. C'est-à-dire pas de lait, pas d'œufs, pas de fromage. Tout ce qui provient de l'animal. Tout ce qui provient de l'animal est exclu de l'alimentation. Il y a aussi les ovos, lactos. Voilà. Alors ovos, lacto-végétariens, ce sont ceux qui mangent des œufs, du lait, du beurre, du fromage et des végétaux. D'accord. Et les végétaliens ne mangent ni œufs ni poissons. Alors, il y a des personnes qui mangent des céréales, mais qui mangent aussi de tout, qui mangent des légumes, mais qui mangent de tout. Donc, c'est l'alimentation, on dira, de monsieur tout le monde. Et quand on fait le choix du végétalisme ou du végétarisme, c'est par conviction, parce qu'on a pris conscience que tel ou tel aliment est nocif à notre santé. Et comme on veut optimiser notre santé, donc on fait le choix. Enfin, entre autres choses, certaines personnes choisissent également pour d'autres raisons. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pratique en vogue là, depuis quelques années? Voilà, certaines personnes choisissent le végétarisme ou le végétalisme? Effectivement, parce que l'on constate que au fur et à mesure, la santé se détériore pour beaucoup de personnes. Tel a été mon cas. Et alors, on choisit de pratiquer ce type d'alimentation. D'accord. Donc, pour vous, c'était vraiment une question de santé. De santé, oui. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas? Alors, j'avais un souci de santé il y a plusieurs années. Et les spécialistes m'ont conseillé de changer mon alimentation. Et depuis que je l'ai changé, il y a 5 ans, je me porte mieux par rapport aux soucis de santé. Très bien. Alors, vous avez banni tout ce qui est viande, tout ce qui est... Vous êtes végétaliste ou végétalienne. On va y arriver. Voilà. Je suis végétalienne. Donc, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Je ne consomme pas de chair animale, aucun produit. Même le miel, des choses comme ça? Le miel en petite quantité seulement. Donc pas de lait, pas de fromage, pas de lait, pas de fromage, non, pas de poisson et tout ça. Tous les dérivés. Alors, phénomène de mode peut-être également, et puis peut-être, je ne sais pas moi, depuis les différents scandales alimentaires qu'on a pu constater aux infos, est-ce que les gens tendent un petit peu à moins manger de viande? Je ne pense pas que ce soit seulement un phénomène de mode, parce que les gens sont de plus en plus conscients du problème de santé. Et je suis persuadée que vous qui nous écoutez, même nous tous, nous sommes conscients que nous avons un problème de santé. Et ce problème est lié à notre manière de vivre. Et l'élément primordial de notre vie, c'est l'alimentation. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et Hippocrate a dit une vérité fondamentale. Nous creusons notre tombe avec nos dents. Et ça, c'est une vérité. Et une autre hygiéniste a dit que ton aliment soit ton principal médicament. Manger doit rester un plaisir sain. Et on se rend compte actuellement que manger n'est plus un plaisir sain, puisque quand bien même ça ferait du bien à nos papilles, mais nous en payons tôt ou tard le tribut. Et au fil de nos moments, de notre échange, nous verrons combien des civilisations ont été perturbées par un phénomène alimentaire et comment on a retrouvé la santé en modifiant tout simplement les données. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est régi par des lois. Il y a la loi de la santé. Il y a des lois qui sont inscrites sur nos nerfs, sur nos muscles. Les respectant, la nature nous offre des insignes de noblesse en nous donnant la santé. Mais en les
dérespectant, et bien nous subissons le... Alors, vous parlez beaucoup de problèmes de santé, mais j'imagine que des personnes choisissent de devenir végétariennes ou végétariennes pour d'autres raisons. Je ne sais pas, moi, la protection de l'environnement, par exemple. Je ne sais pas, quand on mange des animaux, voilà, par amour des animaux, pour... Effectivement. Il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles les gens... Aujourd'hui, ces personnes ne sont pas là, ne pourront pas dire pourquoi ils choisissent. Mais nous savons... Enfin, je n'ai pas eu de problème de santé, hein, mais j'étais confrontée au problème de la maladie. Parce que de par ma profession, j'étais en permanence en face de la maladie. Et je pensais que la maladie était une fatalité. Et quand j'ai découvert, pour avoir rencontré des personnes avec lesquelles on a échangé, et bien que la maladie, on peut se préserver de la maladie, et bien avec mon époux, nous sommes rentrés en recherche, nous avons fait des formations pour savoir effectivement quel est l'impact de l'aliment sur la vie et sur la santé. Et pas seulement sur la santé, sur l'humeur, sur le caractère, sur la façon d'être. Eh bien, dis-moi ce que tu manges, je te dirai effectivement ce que tu es. Et ça, c'est une vérité. Alors, c'est vrai que quand on parle d'aliments, quand on parle de végétalisme ou de végétarisme, on a l'impression, enfin je sais pas, on pense souvent à des plats austères, on se dit oh là là, il faut manger des légumes crus, des légumes sans sel, sans saveur, etc. Voilà, concrètement, que mange un végétarien ou un végétalien? En fait, le végétarisme, ce n'est pas enlever de la viande de l'assiette. C'est déjà ajouter des végétaux. Parce que beaucoup passent une vie sans manger des fruits, sans manger des légumes. On mange des féculents et de la viande, des féculents avec du poisson. Et on fait un petit peu de crudité quand on reçoit des invités. Donc ça fait beau, ça fait bien, on fait des crudités. Alors que l'assiette végétarienne, que l'on voit ici, que je vais vous présenter, non, c'est bon, on la voit, elle est composée de crudités, et autant que faire se peut, avec des couleurs, parce que manger doit rester un plaisir. On mange déjà avec les yeux. Alors, dites-nous de quoi elle est composée, cette assiette? Alors, cette assiette-là, oui, c'est bon à voir. Voilà. Alors, le vert, c'est de la salade, c'est de la laitue. Le jaune, c'est de la carotte. Le blanc à côté, c'est du chou. Et du fruit à pain. Il y a une tomate farcie. Il y a du riz. Non, c'est pas du riz, c'est du boulgour. Le boulgour, c'est du blé. C'est quoi? C'est ça. En fait, c'est ça. Alors, c'est un boulgour madras avec des petits légumes, tout à fait. Et il y a du vert de mon côté. C'est peut-être pas de votre côté. Oui, c'est ça. Alors, c'est du pois cassé vert. D'accord. Et les légumes, c'est une potée de légumes, carottes et christophine. Voilà, avec une petite sauce de poivron. D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, ça a l'air très appétissant. Et ça l'est vraiment. Ça l'est vraiment. Oui. Donc, on peut être végétarien et manger avec de bons petits plats, quoi. Ça fait plus de 25 ans que je ne mange plus du tout, ni de viande, ni de poisson, ni de sous-produits. Et je peux vous assurer d'ailleurs, nous sommes arrivés à mettre en place non seulement l'information, mais parce qu'il y a plus de 20 ans, on est passé ici, c'était voisinage à l'époque, avec Véronique Poloma, mais on a fait l'information, mais on ne savait pas où trouver les choses. On avait commencé à mettre en place le restaurant. D'accord. Et bien, actuellement, il existe à Pointe-à-Pitre un restaurant végétarien où vous pouvez venir vous asseoir et découvrir les mets proposés. Il y a aussi toute une panoplie de pains qui est fait au pain d'Homère. Ce sont les pains que vous voyez ici. Du pain complet. Du pain complet. Du pain complet. Il y a de la viennoiserie. Il y a aussi un clafoutis pruneau ananas. Ici, là, vous voyez, c'est un apple pie, c'est-à-dire c'est 2 rangées de pâtes au milieu desquelles il y a pommes et pruneaux. D'accord. Et ici, là, c'est une tarte aux légumes, un mélange de légumes avec des oignons, des carottes et des tomates. On peut manger donc très varié lorsqu'on est végétarien. D'ailleurs, quand on est végétarien, c'est alors qu'on découvre. Mais il y a forcément des carences, non? Il y a forcément des carences, je ne sais pas. Est-ce que les protéines végétales sont suffisantes? Mais justement, il y a 2 erreurs qui ont pendant longtemps soutenu le fait que le végétarisme était à proscrire. Et bien, vous savez, à la Maison-Blanche, du temps de M. Carter, on a fait la journée alimentaire. Et bien, ce jour-là, il a été préparé que des aliments végétariens. Et à ce moment-là, le végétarisme refaisait son apparition. Parce qu'au départ, quand nous avons été créés, on n'était pas des carnés, on est devenus. On est venu à manger de la viande, mais au départ, on ne mangeait pas de viande, parce que la viande n'était pas
pour notre Et alimentation. on peut manger donc végétarien et cuisiner donc végétarien avec nos produits locaux, c'est ce qui est intéressant. D'où donc votre livre, Voilà. La meilleure recette végétalienne. Alors qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire ce livre? Voilà. Moi, depuis mon adolescence, j'ai une grande passion, c'est la cuisine. Je me suis mise à préparer des petits plats simples, variés, appétissants, et puis qui mettaient l'eau à la bouche. Et voilà d'où est sorti ce livre qui est un témoignage pour moi et que je voudrais partager avec tout le monde. Parce que dans cet ouvrage, on y retrouve les fruits et légumes du pays, 95% de produits locaux et 5% de produits importés. Donc, le végétarisme ici est à la portée de tout le monde. Mais pour cela, il faut une prise de conscience et il faut aussi beaucoup de volonté. Mais vous y trouverez des choses appétissantes, simples, faciles et délicieuses. Non mais on constate qu'effectivement voilà, on peut très bien avoir des plats variés, riches et puis voilà, bien présentés tout en mangeant végétalien ou végétalien. Effectivement, si on enlève de notre assiette la viande, forcément on va être en carence. Oui. Parce qu'avec la viande, qu'est-ce qu'il y a? Que des féculents, la plupart du temps, et ne mangeant que des féculents, nous serons forcément en carence. Donc, il nous faut, en tant que végétarien, ce n'est pas ça. Nous ne combattons pas la viande en fait, quoi qu'elle soit à combattre. Mais non, le problème du l'avantage du végétarien, c'est de mettre dans son assiette des végétaux. Vous mettez des végétaux, à tel point, où est-ce que je pourrais mettre la viande là, à votre avis? Il n'y a plus de place. Très bien. Allez, on continue à en parler tout à l'heure, mais c'est Laura Senet qui vient de nous rejoindre pour nous présenter les titres du 13h. Bonjour Laura, appétissant hein? Bonjour Kylène, bonjour mesdames, oui, très appétissant, ça donne envie de rester. Hein. C'est vrai, vous serez invité après si vous êtes sage. Allez, on revient ce midi sur la garde à vue de Christian Fléraud. Oui, vous le savez, Christian Fléraud, le président du conseil d'administration du Crédit Agricole, également agriculteur, est entendu depuis hier soir pour avoir séquestré un individu qu'il soupçonnait de lui avoir volé ses bêtes. Il est au commissariat de Pointe-à-Pitre, le procureur a donc décidé de prolonger sa garde à vue ce matin. Tout un comité de soutien est venu lui apporter son soutien devant le commissariat. On a appris également que ce matin, le présumé voleur a été reconvoqué et est toujours en garde à vue, ainsi que 2 autres ouvriers de Christian Fléraud. On fait le point sur l'affaire à 13h. Très bien. L'ARS a présenté ce matin le pacte territoire santé. C'est un vaste plan qui entend lutter contre les déserts médicaux. Objectif visé donc permettre à tous d'avoir un accès aux soins et surtout développer la médecine de proximité. Pour ce faire, le gouvernement prévoit 12 engagements. L'ARS les a adaptés à nos besoins. On en parle à 13h. Les collégiens du Sud de Grande-Terre sont invités à un forum sur la formation. Ils sont 1200 invités au lycée polyvalent de Bainbridge. Ils viennent de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, du Gosier et participent donc à ce colloque sur la formation. Les lycéens de Bainbridge leur présentent les différentes filières qui sont développées dans le rétablissement Riménel et Bruno Pencio-Villouin, je vais y arriver, de grands élèves étaient sur place. Très bien. Puis enfin, Laura, ce midi, vous recevrez la directrice du centre de gestion. Exactement. Le centre de gestion est un organisme chargé d'accompagner les collectivités sur l'emploi territorial public au niveau de la formation notamment. Et il organise le premier colloque sur l'emploi territorial public. L'occasion de faire... À tout à l'heure, 13h. À tout à l'heure. Sautécrier en fois 0590 609 715. Marginal il y a quelques années en Guadeloupe, la pratique végétarienne ou végétalienne fait de plus en plus d'adeptes. Voilà, on en parle ce midi avec nos invités. Et si vous aussi vous avez franchi le pas, appelez-nous, faites-nous partager votre expérience. On en parle donc avec nos invités. Alors, est-ce qu'il est difficile de devenir végétarien, végétalien, voilà, d'arrêter du jour au lendemain comme ça de manger de la viande, quoi? En fait, est-ce qu'on peut supprimer toute volaille, toute viande du jour au lendemain? On peut le supprimer si d'aventure on a conscientisé la raison pour laquelle on le fait. Parce que ce qui est le plus difficile, que ce soit pour l'alimentation ou pour toute autre chose, c'est d'imposer à son corps
ce que son mental n'a pas accepté. D'accord. Et puisqu'il faut un temps quand même pour intégrer des informations, pour les analyser et les accepter, donc il est conseillé d'aller petit à petit, progressivement. Mais si quelqu'un qui a un problème de santé ou qui a été confronté à peu importe l'âge, la raison, mais que tout de suite il a intégré qu'aujourd'hui je décide de ne plus manger de viande, médicalement c'est possible. D'accord. Allez, dites-nous franchement, des fois vous ne craquez pas devant une belle grosse côte de bœuf? Justement, parlons de bœuf. Parlons de bœuf, parce que la viande de bœuf... Non, vous craquez pas. Ah, mais pas du tout. Pas du tout, vous n'avez pas envie, non? Mais d'ailleurs, c'est un bonheur que de manger végétarien. D'accord. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le bonheur du végétarien, d'ailleurs que je conseille aux auditeurs de se procurer, parce qu'en fait, ce midi, nous ne pourrons pas parler de tout. Ah non, c'est clair. Ce que nous voulons simplement, c'est faire une espèce de boomerang. Et susciter l'intérêt chez le spectateur, susciter l'intérêt chez tous ceux-là qui se disent que... Parce qu'il y a deux préjugés. Ça doit le livre? Alors, le livre, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. D'accord. Celui-là, il est vendu à la Maison Santé et Vie à Pointe-à-Pitre, à Pasteur. Non, enfin, gardez en main le livre, voilà, qu'on puisse bien le voir. Voilà. Le bonheur du végétarisme. Et il y a deux préjugés qui ont pendant longtemps soutenu la thèse que les protéines végétales étaient de moindre qualité, de moins bonne qualité que la protéine animale, ou encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était manger quelque chose d'insipide, sans goût, sans saveur. Et je peux vous assurer que manger sainement, beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs et beaucoup de santé. Vous inquiétez pas, je goûterai après, voilà. je vous dirai. Parce qu'en mangeant sainement, vous apportez de la vie. On va accueillir Paulette qui nous appelle du Moule. Bonjour Paulette. Oui, bonjour madame, bonjour mesdames. Bonjour. Votre sujet m'intéresse énormément. Il y a au moins une quinzaine d'années que je recherche la possibilité de corriger un peu mon alimentation parce que j'ai été professionnelle de santé. Je sais qu'il y a discorde entre les deux possibilités de manger. D'accord. Donc, j'aimerais rencontrer des gens parce que je voudrais changer des choses, mais sans entraîner des problèmes de santé, de carence, parce que tout le monde m'a dit fais ceci, fais cela, mais en fin de compte, je sais qu'on ne doit pas se carencer non plus. D'accord, très bien. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il faut vraiment faire attention. Par rapport à... Alors, on va être carencé, je le répète. Si, dans notre assiette habituelle, nous sortons la viande, c'est clair qu'on va être carencé. Maintenant, si nous avons choisi de rentrer dans ce mode alimentaire, que ce soit par problème de santé, comme vous avez dit tout à l'heure, d'environnement, pour protéger de la nature, peu importe la raison. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il faut faire entrer dans son assiette, introduire dans son assiette des végétaux. Et les végétaux, parce que, réfléchissons un instant, la viande que nous mangeons. Alors, est-ce qu'il est pour répondre à notre auditrice, est-ce qu'il serait peut-être pas conseillé de prendre conseil auprès de professionnels justement pour tout ce qui est calcium, fer, pour savoir comment ne pas être carencé? Eh bien oui, déjà le premier cobaye, ce sera elle-même. À partir de maintenant, elle va prendre le temps d'écouter son corps à partir de ce qu'elle mange. Et vous savez, les animaux, surtout le bœuf, mange de l'herbe, mange des céréales et nous transmettent cela en deuxième main. Qu'est-ce que vous pensez? Si nous les prenons directement, autant les consommer et surtout que, puisque nous parlons d'environnement, pour faire une machine à viande, parce que le bœuf est considéré comme une machine à viande, il faut beaucoup plus de terre, beaucoup plus d'herbe, l'empreinte carbone est effectivement assez lourde donc pour la planète. Alors, où faire ses courses? Comment faire ses achats quand on est végétalien ou végétarien? Eh bien, on va naturellement sur le marché et on y trouve tous les produits du terroir. Et aussi, nous pouvons aller aussi dans les maisons diététiques bio, où on trouvera le complément. Mais par rapport à notre spectatrice, spectatrice, je dirais que moi, j'ai été confrontée à ce problème. J'ai dû abandonner le régime carné une seule fois. D'accord, d'un seul coup. Voilà, par rapport à ma santé. Et jusqu'ici, je n'ai pas de carence parce que j'essaie d'équilibrer mon alimentation par rapport
aux fruits et aux légumes que nous rencontrons avec les céréales, les légumineuses, les oléagineux. Tout est donné dans la nature. Oui, mais alors comment faire justement pour savoir quelles sont les quantités pour ne pas avoir de carence? Comment savoir comment faire, voilà, où trouver les bons produits? Comme je disais tout à l'heure, il faut que l'individu qui est sensibilisé cherche l'information. Et actuellement, l'information est partout, vulgarisée. Fut un temps, c'était que l'élite, que certaines personnes. Mais maintenant, l'information est donnée à tout le monde. Et on ne peut pas hésiter à se rapprocher auprès de nutritionnistes. Ou même chercher des ouvrages. Et dans ces ouvrages, et d'ailleurs, je vous le dis, si elle cherche déjà le livre de Mme Pellemard, qui est très bien conçu et qui propose des aliments du pays. Est-ce qu'on peut élever ses enfants en cuisinant végétalien ou végétarien? Oui, on peut. Parce que j'ai des connaissances qui ont élevé leurs enfants et qui ont allaité leurs bébés tout en étant les mamans, elles étaient elles-mêmes végétaliennes. Et jusqu'à présent, ces enfants-là ont grandi tout en étant aussi végétaliens. Eh bien, moi, je dirais justement, c'est aux mamans, aux futures mamans que nous adressons notre appel ce midi. Cherchez l'information parce que de plus en plus, nous constatons que les enfants très jeunes font de l'allergie. Et vous savez pourquoi ils font de l'allergie? Parce que ces enfants-là sont privés du lait de leur maman et on leur donne en contrepartie du lait animal. Un lait qui est préparé pour les animaux. Un animal, surtout les petits animaux, ont plusieurs estomacs, alors que l'enfant, il a un seul estomac. Il a un estomac pour digérer le lait de sa maman. Et à partir d'un certain âge, le laps ferment qui permet de digérer le lait n'est plus sécrété. Et un enfant qui continue à prendre ou à qui on a donné du lait animal, très tôt, va développer des allergies. Ces allergies se présentent comment? Des rhinites, de l'eczéma, d'otite à répétition, et je peux vous assurer que j'ai personnellement élevé 5 enfants, 3 petits-enfants à l'alimentation saine. Parce qu'au départ, ce que vous devez savoir, nous avons été créés. Et le Créateur, en nous appelant à l'existence, nous a donné notre modèle alimentaire. Et aujourd'hui, la science vient parce que nous avons des données, nous avons des informations, nous avons des statistiques que nous pouvons vérifier. La science ne fait que confirmer ce que le Créateur a fait. Parce qu'il nous a donné des principes pour nous nourrir. Alors, une petite recette justement toute simple, pratique, parce que là aussi, il faut quand même vivre avec son temps. On n'a plus trop le temps de rester à la maison, cuisiner. Une petite recette peut-être rapidement nous dire qu'est-ce qu'on peut faire un bon petit plat végétarien. Eh bien, il y en a tellement. Par exemple, dans cet ouvrage, vous trouverez 253 recettes végétariennes. Facile. À base de nos produits locaux. Ça, c'est les produits locaux. Facile, peu coûteux, voilà, et très facile à réaliser. Très bien. Très délicieuse. Bon, on n'aura pas de recette pour ce midi. Pour ce midi, non. Je laisse la surprise. Comme toute chose, la cuisine végétarienne demande une organisation. Il est vrai que si nous voulons bien manger, vous voyez cette assiette-là, je l'ai commencé ce matin, il était 8 heures, et je devais venir ici à 11 heures. Ça nous laisse le temps parce que la maman qui travaille, parce que nous travaillons pratiquement toutes actuellement, il y a une organisation à mettre en place. Il n'y a pas plus de contraintes que pour la cuisine. Il n'y a pas, au contraire, nous avons plus de facilité. Nous avons plus de facilité parce que nous avons plus de choix. Maintenant, il faut effectivement établir un menu et ne pas ouvrir le réfrigérateur en se disant non, on fait un menu, on établit un menu. On s'organise. On s'organise. Juste, on ne va pas donner de recettes, mais juste faites la liste de tous les produits locaux existants. Que ce soit en céréales, que ce soit en racines, en légumes et en légumineuses. D'accord, très bien. Et avec ça, on peut établir son menu de la semaine. Très bien, merci infiniment. Et c'est vrai qu'on aurait, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un deuxième volet parce qu'il y a tant à dire justement sur la cuisine végétalienne et végétarienne. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous passons à la rubrique de Maïté qui vient nous parler aujourd'hui de pré-plainte en ligne. Bonjour Maïté. Bonjour Guylaine, bonjour mesdames et bien sûr bonjour à nos téléspectateurs.
Alors oui, nous allons parler de la pré-plainte en ligne. Alors il s'agit d'un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années dans des départements pilotes. Les résultats étant positifs, ils ont décidé de l'étendre donc sur l'ensemble du territoire national. Et en ce qui concerne notre département, la Guadeloupe, c'est depuis le jeudi 7 février donc qu'il est donc possible de déclarer donc une pré-plainte en ligne. Mais pour mieux comprendre et découvrir en fait ce dispositif, je vous invite à accueillir par téléphone Madame Céline Grassaguerre, donc qui est commissaire adjointe au commissariat de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour, alors dites-nous tout, de quoi s'agit-il? Alors techniquement, donc le dispositif qui a été mis en place en Guadeloupe depuis le début du mois de février est ce qu'on appelle le système de la pré-plainte en ligne. Donc cela concerne toutes les victimes d'une atteinte contre les biens pour lesquelles, donc je précise que vous ne connaissez pas l'identité de l'auteur. Donc ce système permet pour vous de simplifier vos démarches, de gagner du temps en effectuant depuis n'importe quel accès Internet une pré-plainte en ligne. Donc il suffit de se connecter sur 2 sites qui ont été dédiés à cet effet et dont je vous donnerai les noms. Oui, tout à fait. Pour vous permettre donc de déclarer une atteinte au bien à laquelle vous avez été victime, pour permettre ainsi d'être contacté rapidement par les services de police ou de gendarmerie du lieu où vous souhaitez déposer plainte. Donc dans ces cas-là, un contact est repris avec la victime pour fixer un rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie afin qu'elle vienne parfois nous ramener des pièces nécessaires à compléter le dépôt de plainte et surtout pour venir signer sa plainte. Donc en principe. Et au niveau des infractions justement qui sont concernées par cette pré-plainte. Les infractions qui sont concernées pour ce dépôt en ligne, ce sont uniquement les infractions contre les auteurs inconnus pour les atteintes aux biens. Alors je vais vous donner des exemples. Oui. Ce sont les vols d'accessoires, les vols de 2 roues, des dégradations ou des destructions de biens privés, un mur qui est abîmé, une dégradation sur une voiture ou sur une habitation, les escroqueries, les abus de biens sociaux, les vols de téléphone. Vraiment, tout un tas toutes les infractions qu'on peut rencontrer au final dans notre quotidien, justement. Tout à fait. Donc, alors, comment ça se passe en ligne, justement, le formulaire qu'on a à remplir? Alors, donc vous allez sur le site. Alors, les 2 sites sont soit pré-plainte en ligne .gouv.fr, soit servicepublic.fr. Donc vous arrivez sur un site avec un modèle type qui vous demande donc quel type d'infraction oui. Vous avez rencontré. On va vous demander de fournir bien sûr votre identité, les faits et les circonstances, le préjudice que vous subissez et surtout un contact pour que l'on puisse vous recontacter, puisque je rappelle que le dispositif c'est une pré-plainte en ligne. Donc voilà. Le rendez-vous est essentiel, hein. Il faut vraiment se rendre en gendarmerie par la suite. Voilà, alors ce qui est l'avantage surtout pour le public de ces dispositifs, oui. C'est que d'une part, vous choisissez le lieu où vous irez signer votre plainte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous habitez au Moule que vous ne pouvez pas venir déposer votre plainte à Pointe-à-Pitre. Nous l'avons bien compris, hein. C'est vraiment nous qui choisissons le commissariat. Voilà, pardonnez-moi, on est un petit peu pris par le temps malheureusement, mais vraiment le formulaire est quand même simple en ligne, hein, et oui. Tout est accompagné. Donc surtout n'hésitez pas à vous rendre donc sur le site, on vous le rappelle, donc www.pré-plainte-en-ligne-gouv.fr. Voilà. Ou servicepublic.fr également. Tout simplement. Merci infiniment à vous, Madame Grassaguerre. Je vous en prie. Et surtout, oui. que les personnes n'hésitent pas à utiliser ce dispositif. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est là pour nous, alors profitons-en. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Maïté. Allez, tout de suite, c'est des infos pratiques. Oui, on perd pas de temps comme d'habitude, nous sommes à la bourre. Alors, vous le savez, Midi Service, c'est bien toujours plus proche de vous et quand il faut vous donner un coup de pouce, eh bien, on n'hésite pas. Et c'est ce que nous faisons donc pour les mini-entreprises d'entreprendre en lycée. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc au LGT des droits de l'homme à Pointe-à-Bacu, donc à Petit-Bourg, qui recherche, pour sa mini-entreprise, sucre de canne 2 à 6 sachets, sucre glace, des fruits locaux, toutes variétés, des œufs, entre 10 et 30, feuilles de gélatine, glucose, calebasse, cellophane, raffia, tout ceci pour faire quoi? Eh bien, devinez, fabriquer
et commercialiser des bonbons So Sweet Doucet. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. 06 90 570 774 si vous souhaitez leur filer un coup de pouce. Et puis, puisque on va parler des journées portes... Non, c'est bon pour la journée portes ouvertes, on poursuit avec journée portes ouvertes, donc des maisons familiales et rurales sur le thème agri-métier. Ça se passe donc aujourd'hui et demain, jeudi, 06 90 819 151. Donc pour découvrir les métiers de l'agriculture, ça se passe à Cadette Sainte-Rose sur le terrain de football. Merci de votre attention. On se retrouve demain. On va justement parler des métiers agricoles avec nos invités. Bel après-midi à vous. À demain à 12h20. Voilà,